Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir comment formuler nos invocations. Vous allez devenir des professionnels des invocations. Si on regarde bien l'état de nos doigts, on se rend compte qu'on fait des doigts machinalement. Depuis qu'on est petit, on répète souvent les mêmes doigts qu'on a apprises par cœur. Parfois même, on les dit avec notre langue, mais notre cœur n'est même plus présent. On prête même plus attention à ce qu'on dit dans nos invocations. Et clairement, c'est pas le type de dua qui va être exaucé. On est là, on prie et on ne sait même pas ce qu'on dit. Parfois, tu es malade, tu répètes juste la dua Sallallahu al-azim bil arsh al-azim yashfiani, Sallallahu al-azim rabbil arsh al-azim yashfiani, et le cœur est absent. Sauf que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne regarde pas un cœur qui est distrait. Si tu viens dans ta prière et que tu récites ou que tu fais des doigts et tu sais même pas ce que tu dis, comment veux-tu que tes doigts soient exaucés? Al-Nabi alayhi sallam le dit: "I'lamu anna Allah la yastajibu du'a'in min qalbin ghafilin lah." Sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur qui est insouciant et distrait. Vous avez bien entendu, Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Chaque demande importante de notre vie mérite que l'on soit concentré, mérite la présence de notre cœur. Quand quelque chose est précieux, on se concentre, on est attentif, on s'applique et on doit mettre tout ce soin dans les demandes qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a un autre point sur lequel on doit travailler. Si on regarde un peu, on se rend compte que toute notre vie, on l'a passé à faire les mêmes vieilles du'a. On demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala avec la même formulation. On doit donc essayer de changer un petit peu la reformulation de nos du'a, de faire des du'a avec plus d'énergie, avec plus de conviction, d'y mettre tout notre cœur tout simplement. Les du'a que tu as fait toute ta vie, de la même façon, si tu as toujours les mêmes du'a à faire et qu'elles sont en quelque sorte rouillées, qu'elles ont pris la poussière, eh bien il faut que tu essayes de les reformuler, de les formuler autrement, de façon à ce qu'elles te donnent des papillons dans le ventre entre guillemets, qu'il faut qu'elles soient plus intenses, qu'elles soient plus puissantes et que tu prêtes plus attention à ces du'a, à ce que tu dis, de façon à ce que ton cœur soit tout simplement présent. Tu es conscient en fait de ce que tu demandes. Tu donnes de l'importance à chaque demande. Je vais vous raconter une petite anecdote un peu personnelle. J'avais à l'époque un ordinateur, un vieil ordinateur qui était tombé en panne. Nous l'avons ramené à réparer, mais la facture était trop élevée. Du coup, nous avons laissé tomber le fait de vouloir le réparer. Et un jour, je me suis rappelé que sur cet ordinateur, il y avait des photos qui étaient très précieuses, des naissances, des umrah, avec les parents, etc. Et je me suis dit, Ya Rabb, il faut que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. À ce moment-là, j'ai fait de dua. Je dis, Ya Rabb, sur cet ordinateur, il y a tellement de souvenirs. Et cet ordinateur ne s'allume plus depuis des années. Il est irrécupérable pour le moment, Ya Rabb. Je te demande, par tes plus beaux noms et tes plus beaux attributs, que je monte à l'étage, j'allume l'ordinateur et par ta puissance et ta force que celui-ci s'allume. Et subhanallah, j'ai mis vraiment tout mon cœur dans ces du'a et toute ma certitude. J'avais la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala était capable d'exaucer cette du'a. C'est alors que je suis montée à l'étage, j'ai allumé l'ordinateur et subhanallah, il s'est allumé. Alors que je vous assure que pendant des années, il ne s'allumait plus du tout et qu'il était véritablement en panne et nécessitait une réparation. Je l'ai allumé, il s'est allumé, les applications se sont affichées et j'ai pu tout récupérer. Ça, c'est par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et parce que on a mis la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et parce que le cœur était présent, le cœur n'était pas distrait. J'ai demandé cette chose du plus profond de mon cœur. J'étais à fond dedans, concentrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas manqué à exaucer cette dua.
Alors mettez tout votre cœur lorsque vous demandez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez la conviction, la certitude qu'il est capable de toutes choses et qu'il va vous exaucer. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.